Salut tout le monde, ça va? Bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Art Lucas. Art Lucas, aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire ce dessin étape par étape. Je vais te montrer un tutoriel facile, rapide et sympa. Cette transformation, à vrai dire, ce n'est pas vraiment une transformation, n'est-ce pas? Mais c'est l'un de mes Kakashi préférés. On va donc commencer ici, les gars, notre tutoriel, d'accord? Je vous rappelle juste que je laisse le lien dans la description pour que vous puissiez devenir mes élèves de dessin. Dans ProArt, vous allez apprendre à dessiner vos personnages préférés ou même à créer vos propres personnages. Eh bien, pour faire notre dessin d'aujourd'hui, j'ai étudié quel croquis serait le meilleur pour qu'on puisse le réaliser. Et j'en suis arrivé à une conclusion. Que si on fait une grille sur notre feuille, ce sera mieux et plus facile pour nous de le faire. Alors, comment on commence? On commence par diviser notre feuille en deux fois, un trait à l'horizontale et un autre à la verticale. Et ensuite, on va trouver le milieu à nouveau en haut et le milieu à nouveau en bas. D'accord? Celui-ci est un peu de travers, laissez-moi juste le corriger, d'accord? Pour ne pas avoir un croquis de travers, parce que ça pourrait gêner notre dessin dans l'œuvre finale. Et à partir d'ici, on peut effectivement faire notre dessin, d'accord? Je vous rappelle que dans le cours, je vous apprends bien à créer votre propre croquis, au cas où vous n'y arriveriez pas. Bon, on va commencer par un trait très important, qui est ce trait-ci, regardez. Qui est le trait du masque même de Kakashi? Regardez. Donc il est un peu ovale. Tu vois ce trait ici, regarde? Parce que, avec ce trait, on distingue le visage du masque. Si on a commencé le masque, finissons-le maintenant. On fait les petites oreilles ici, d'accord? Laisse ici en haut un peu plus arrondi. Et pour que ça ait cet aspect plus arrondi, tu laisses ce trait ici, regarde, il doit suivre cette direction, tu vois. Mais tu ne l'effaces pas, tu l'effaces juste là, à la toute fin, et ça donne cette impression. Et là, regarde, près du regard. On va tirer un peu le trait vers l'intérieur et revenir vers l'extérieur, pour qu'on puisse aussi apporter une différence ici dans le dessin. On va faire comme ça. On va devoir faire les mains à la main, parce qu'il n'y en aura qu'une qui tient le masque. Et les gars, dans mon cours, je vous apprends à faire des mains. Donc ici, je vais le faire un peu plus à main levée. J'ai tiré vers le bas. Maintenant, je vais tirer vers le haut. Ce trait, et je tire par ici. Et maintenant, regarde. Viens ici et emmène jusqu'en bas ce doigt ici. Voilà, d'accord? Et maintenant, on va faire les autres ici. Tous à la suite, l'un après l'autre. Regarde, 2 doigts, c'est déjà prêt. Faisons le 3e et regarde ce qui se passe. Le 4e. Jusqu'ici, tout va bien. On ne va pas faire le 5e doigt, d'accord? Ce serait le pouce, il est derrière en train de tenir. Donc on ne verra que ces 4 doigts, toi là, d'accord? Le 5e, qui est le pouce, est derrière en train de tenir le masque. Alors, on vient ici, on termine de faire. Voilà, tu vois? Mes élèves dessinent aussi avec cette facilité que vous voyez. Il suffit que vous deveniez mes élèves et vous serez les prochains. Allez, maintenant, on va le faire ici. Regardez l'œil. Ce doigt à lui, là, regardez, il est juste au-dessus d'un des yeux du masque. Alors, on vient ici et on le fait, voilà. Ok. On fait ici, aussi à l'intérieur, voilà, qui est la partie de l'œil, non, du masque. Et là, maintenant, ici, on vient et on fait l'autre. Voilà. On va faire ici. Regarde, 1. 2, le 3e ne va pas bien apparaître, donc on ne va même pas le faire. Donc voilà, 1, 2. D'accord, hein, les gars, ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? C'est même assez facile, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas soigner notre dessin. On a déjà fait le masque, maintenant il suffit de faire Kakashi correctement, ici en haut. On va dessiner son visage. D'accord? On prolonge ce visage vers le bas. Jusqu'ici, on fait descendre son visage. Tu peux le faire ici. Regarde juste le cou. Que ça soit déjà bien aligné. Avant de faire l'œil et l'oreille,
faisons d'abord une partie des cheveux, d'accord? Regarde. On va faire plusieurs mèches ici, regarde. On va les faire parce que l'œil va se trouver ici, au milieu de ces mèches. Et ici, il y a une mèche qui descend, regarde, qui termine la petite base des cheveux et forme déjà son oreille. Et ici aussi, c'est une autre mèche. Regarde. Et ici, c'est l'oreille, d'accord? On va maintenant faire son œil, qui est ici au centre. Alors, on commence par faire le sourcil d'abord, tu vois? Tu vois, le sourcil. Et maintenant, oui, on va faire son œil, regarde. Et ici, les amis, vous avez l'option de faire l'œil que vous voulez pour Kakacho. Je vais faire le propre Xeringan. Mais vous pouvez faire juste l'œil normal ou vous pouvez faire le propre Xeringan. Je pense que peut-être l'œil normal, en le faisant, il n'a pas besoin d'être le Xeringan, n'est-ce pas, les gars? Et ensuite, on fait la cicatrice de son œil. Ok, les gars, il ne reste plus qu'à finir les cheveux. Ici en bas, on va dessiner quelques parties de la nuque de ses cheveux. Ok, on a terminé cette partie ici. Maintenant, on fait aussi en haut, mais pas plus que ça. On va finir les cheveux d'un coup. Comme ça, on termine tout ici d'un coup. Cette partie de ses cheveux. Et puis, on vient effiler toute la partie de ses cheveux, d'accord? Je fais ça un peu au hasard et je verrai à la fin comment ça va rendre, d'accord? Je ne suis pas une référence, je ne peux pas faire cette partie de ses cheveux. Donc, on va juste faire et voir comment ça va rendre. D'ailleurs, même la question du volume des cheveux et tout ça, hein? Donc, comme je fais ça un peu librement et que je choisis de faire comme ça, c'est pour voir comment ça va rendre au final, hein? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Parfois, je fais beaucoup de cheveux, ou peu. On doit retoucher ensuite, mais je fais confiance à mon instinct. On verra le résultat. Je pense que c'est bien, non, hein, les gars? J'ai fait ça encore plus au hasard. Je pense que c'est bien. Pour contourner ses cheveux, viens directement, d'accord? Pour finir cette partie, par ici, on va faire son épaule. Fais l'épaule, ok, ici. Ici, 2 traits, d'accord? Allons-y, on va contourer ce dessin, je trouve que ça rend bien. Regarde, le tutoriel a duré 8 minutes, rien que pour l'esquisse, mais je pense que ça reste un bon timing. Ce n'est pas un tutoriel trop long ni trop court non plus. On va contourer pour qu'on puisse colorier ce dessin ici. Et en commençant le contour, les gars, je ne vais pas montrer tout le contour, je vais en montrer juste une partie. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue et pas trop fatigante à regarder pour vous. Bon, on va faire ce contour bien soigné, d'accord? Et puis une fois qu'on a terminé, on revient et on commence à colorier notre dessin. Et pour colorier, j'ai commencé en utilisant des crayons Eco. J'ai pris le marron, j'ai fait les ombres sur le visage, sur la partie de la peau. Ensuite, je suis revenu avec le bordeaux, en assombrissant certaines parties où je le voulais, dans cette ombre. Et en renforçant notre dégradé. Puis vint le rose, évidemment la couleur de la peau. J'ai d'abord appliqué là où j'ai fait les ombres, puis j'ai créé un effet un peu brillant, ici, au centre de son visage, tu vois. Et alors, ensuite, j'ai appliqué le blanc pour finir cette partie, et j'ai déjà commencé à colorier son œil en mettant du noir en haut pour faire une ombre et du rouge en bas. Et je continue avec le noir et le rouge. On va faire ici les parties des yeux et ces petites marques qu'il y a sur le côté de son masque, d'accord? Bien, à partir de là, on va commencer à utiliser des marqueurs pour colorier notre dessin, d'accord? Donc je vais commencer ici généralement par la main qui a déjà des ombres plus foncées. Donc, j'ai commencé avec un gris très foncé. Tu pourrais même utiliser du noir pour faire ces ombres-là, d'accord? Ensuite, tu viens avec du gris. Et si tu n'as pas plus de nuances, tu alternes la pression que tu exerces sur le crayon, sur le marqueur aussi peut-être, parce que comme ça, tu arrives à obtenir ces pigmentations différentes avec la même gradation, avec le même crayon. Il suffit de faire ça en rappelant que j'enseigne tout ça dans le cours, d'accord? Ensuite, au moment où j'ai commencé à faire une ombre ici sur son masque, hein, une ombre très basique, non, parce que c'est un masque blanc, je ne voulais pas laisser en blanc,
Alors j'ai ajouté des ombres grises pour un bel effet. Ensuite, il suffit de commencer les cheveux. J'ai débuté avec la couleur la plus foncée et fait mèche par mèche, tu vois. Et puis j'ai fait cet effet de trait par trait pour que notre dessin soit vraiment réussi. Ensuite, j'ai changé la teinte pour un gris un peu plus clair que le foncé d'avant. Et puis, automatiquement après, on va changer encore une fois pour un gris un peu plus clair. Pour qu'on puisse finaliser notre dessin et obtenir ce résultat, ça, qui est ce que vous voyez à l'écran. Écoute, personnellement, j'ai adoré ce dessin, mais je veux vraiment que tu aies réussi à faire ce dessin, d'accord? C'est tout, et à notre prochaine vidéo.